La diffusion cette semaine sur Arte de Carole Mathieu, avec dans le rôle titre Isabelle Adjani, nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Isabelle Adjani? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites Madeleines. Isabelle Adjani, ce sont tout d'abord début 70, de premiers pas au théâtre, à la Comédie Française, pour quelques pièces de Molière remarquées, et puis un premier film à l'âge de 15 ans, Le Petit Bougna, où elle incarne une adolescente rebelle pas très contente de sa colonie de vacances. C'est ça la campagne? Qu'est-ce que tu croyais? Ben mon vieux, faire 300 km pour voir ça? Beurre! Avant la révélation La Gifle en 1974, Isabelle Adjani en étudiante en médecine, qui a Nathalie Baye comme copine, et Francis Perrin et son saillant pull rouge comme copain. Une Isabelle Adjani qui prend des cours de claquettes, et qui surtout partage son quotidien avec son père Lino Ventura, avec lequel elle s'entend au départ plutôt bien, Bientôt ta tête. avant les premières tensions. Je vais aller vivre avec Marc. Tu t'es vu avec tes petits genoux blancs et tes chaussettes? Oh, je peux mettre des bas, hein, si ça peut. Et avant les premières grosses disputes. Isabelle Adjani, c'est ensuite au milieu des années 70, un André Téchiné aux côtés de Gérard Depardieu, et un Jacques Rouffio aux côtés de Jacques Dutronc, et puis surtout un François Truffaut, et pas n'importe lequel, où Isabelle Adjani est Adèle Hugo, fille d'eux, qui écrit des lettres à ses parents, Mes chers parents, c'est une fiancée tremblante qui vous écrit. et qui en reçoit, Adèle, nous sommes extrêmement déçus par tes façons d'agir. qui écrit des lettres à ses parents, Mes chers parents, si je suis partie sans prévenir, c'est afin d'éviter les explications que provoquent dans notre famille les choses les plus simples. et qui en reçoit, Adèle, voilà 700 francs pour ton retour. une Adèle Hugo qui écrit également en parallèle le plus beau des journaux intimes. À des milliers de kilomètres de ma famille, j'apprends à regarder la vie autrement. Je puis maintenant m'informer toute seule sur tout. Mais pour l'amour, je n'ai que lui. Lorsque je le verrai, je lui dirai: quand un des deux n'aime pas assez pour vouloir avant tout le mariage, ce n'est pas de l'amour. Il m'a reproché si souvent ma violence que je suis déterminée, lorsque la vie nous remettra en présence, à ne rien faire qui pourrait lui faire peur. Je saurai le convaincre par la douceur. La douceur. Isabelle Adjani, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 70, une carrière qui s'internationalise avec Le Locataire du franco-polonais Roman Polanski, où elle échange avec Polanski lui-même quelques baisers gourmands au cinéma. Et puis une première tentative américaine, dans The Driver de Walter Hill, où elle incarne une mystérieuse joueuse de casino peu bavarde, et cela ne s'arrange pas au contact du flic Bruce Dern, et encore moins au contact du voyou Ryan O'Neal. Enfin, toujours à la même période, le Nosferatu de l'allemand Werner Herzog, Roland Topor en Renfield très haut perché, Bruno Ganz en Jonathan Harker très habité, Klaus Kinski en Nosferatu très sombre, et enfin Isabelle Adjani en Lucy Harker très envoûtée. Isabelle Adjani, c'est ensuite au carrefour des années 80, un nouveau André Téchiné aux côtés notamment d'Isabelle Huppert, et un James Ivory aux côtés d'Alan Bates, et puis une comédie de Jacques Monnet, Clara et les Chic Types, et sa rencontre impayable avec Thierry Lhermitte. Comment tu t'appelles? Bertrand. Vous étiez au concert de Michel Jonas hier soir? Évidemment. Enfin, tout début 80, changement de registre radical, avec le très éprouvant Possession d'Andrzej Żuławski, que le cinéaste a écrit après avoir fui sa Pologne communiste natale. Pas un hasard du coup si le film se déroule au pied du mur de Berlin, lequel semble influer sur les personnages, gangrénant le couple Sam Neill-Isabelle Adjani, rongé par la paranoïa.
avec en point d'orgue une crise de démence dans le métro berlinois très anxiogène et des regards caméra dans le silence tout aussi anxiogènes. Isabelle Adjani, c'est ensuite, toujours début 80, une comédie de Jean-Louis Hubert, où elle croise à nouveau Thierry Lhermitte, et un film de Carlos Saura aux côtés d'Anna Schygoula, et puis la comédie de Jean-Paul Rapneau, Tout feu, tout flamme, où elle incarne une jeune polytechnicienne s'occupant seule de sa famille jusqu'au retour surprise du père absent, incarné par un montant très montant. Oh, please don't you do it! Et puis à la même période, Mortelle randonnée de Claude Miller, où Isabelle Adjani incarne une mystérieuse tueuse à gages qui affole Michel Serrault en multipliant les identités, tantôt Lucie Brentano, tantôt Dorothée Ortiz, tantôt Charlotte Vincent, tantôt Ève Granger. Elle a les yeux lilas. Elle a tué un homme, elle a l'air d'une enfant. Et elle mange des poires. Pardon? Aveuglée en 6 lettres. Ébloui? Trop facile. Isabelle Adjani se sont ensuite, dans la foulée, quelques expériences musicales, par exemple un duo avec Jacques Higelin pour la télévision française. Je ne peux plus dire je t'aime. Ou bien sûr un album avec Serge Gainsbourg pour un tube Chin Chin, au clip très chlore, signé Luc Besson. Je descends à reculons. Mais à cette période, Isabelle Adjani, c'est aussi et surtout L'été meurtrier de Jean Becker, où l'actrice affole tout un village en dansant au bal aux côtés de François Cluzet et Martin Lamotte, puis en se collant à Alain Souchon sur une reprise de Jodassin, un Alain Souchon, garagiste de profession, plutôt imperturbable, en tous les cas au début. J'ai crevé. Ça vous dérangerait de vous reculer un peu? Je me suis dit que si vous réparez les autos, vous réparez aussi les vélos, non? Isabelle Adjani, c'est ensuite au milieu des années 80 un célèbre film générationnel, comme on dit, de Luc Besson, avec de jolies tentatives capillaires, notamment lors de son apparition face à un Christophe Lambert, expert en la matière, une danse avec Jean-Hugues Anglade, un petit joint avec Christophe Lambert et Jean Reno, une dispute avec Michel Galabru, et enfin en point d'orgue, un fameux dîner mondain chez le préfet. C'était commode ça aussi. Bon, le lendemain, je reviens. Racontez tout ça à votre voisin, parce que moi j'en ai rien à branler de conneries. Isabelle Adjani, c'est ensuite à la fin des années 80, une nouvelle tentative américaine aux côtés de Warren Beatty et Dustin Hoffman, en chanteur pas très au point. Look at the stars. Et puis, toujours fin 80, Isabelle Adjani est évidemment la sculptrice Camille Claudel pour un film qu'elle porte à bout de bras, aidée par Gérard Depardieu en Rodin. Un rôle qui vaudra à Isabelle Adjani un César, qui lui inspirera, lors de la cérémonie, un très joli coup d'éclat. Les anges, quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique. Isabelle Adjani, ce sont ensuite des années 90 plus discrètes, où elle s'éclipse un long moment, avant de revenir notamment dans une nouvelle tentative américaine, Diabolique, remake du film de Clouzot, où elle partage l'affiche avec Sharon Stone, ce qui la laisse plutôt de marbre. Mais le grand retour vient avec Patrice Chéreau et la Reine Margot, qui s'ouvre par le mariage entre Marguerite de France et Henri de Navarre, sous très haute tension. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre?
Isabelle Adjani, ce sont enfin les années 2000 plutôt disparates, avec entre autres un film de Laetitia Masson, tourné à Nice, et un Jean-Paul Rapneau où elle traverse la France occupée, mais aussi une comédie collégiale d'Audrey Dana et un polar avec Eric Cantona, et puis un Benoît Jacquot, Adolphe, où elle succombe au charme vénéneux de Stanislas Méhard, mais aussi un rôle marquant dans La Journée de la jupe, en prof de français au bout du rouleau. Bon. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir faire un cours, hein? Un cours sur Molière. Un bon cours. Sans oublier la voix de la peu sympathique mère Gothel dans le Réponse des studios Disney. Le monde est bien trop dangereux pour toi. On y croise des gens affreusement égoïstes. Et enfin, et pourquoi pas terminer par cela, une saisissante apparition dans Le Mammouth de Kerverne et Delépine, en fantôme d'un amour perdu, qui murmure à Gérard Depardieu la plus belle des déclarations. Reste toi-même. C'est eux les cons, ils me font honte.